Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous pouvez tirer votre épingle du jeu, à condition que votre panier reste intact. Si celui-ci est endommagé, votre réussite pourrait être en péril. Il en va de même pour les industries. Celles qui vendent uniquement des produits très spécialisés sont sensibles à l'évolution du marché et à l'innovation. De même, les entreprises qui dépendent d'un acheteur ou d'un marché unique sont exposées à des fluctuations échappant en grande partie à leur sphère d'influence. C'est bien connu, il est sage de se diversifier. Pourtant, il est très facile d'oublier cette devise quand la conjoncture est favorable. Alors, quel est le portrait des industries canadiennes en matière de diversification? La diversification accrue du commerce extérieur depuis 15 ans est sans doute l'un des faits marquants de l'évolution de l'économie canadienne. La forte dépendance envers les marchés traditionnels avait d'ailleurs été renforcée par l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, accord qui avait fait monter les exportations à destination du marché américain à plus de 85 du total. Pourtant, un virage majeur a été amorcé lors du nouveau millénaire. Confronté au resserrement des mesures de sécurité à la frontière, à l'effondrement du secteur technologique et l'envolée rapide du UR, les exportateurs canadiens en quête de sources de croissance se sont tournés vers les marchés émergents en effervescence, qui se sont révélés des filons très lucratifs. Alors que les exportations vers les États-Unis restaient à peu près stationnaires, celles vers les marchés émergents ont augmenté chaque année en moyenne de plus de 10 %, faisant passer la part des exportations totales de 5 % à plus de 12 %. Et ce mouvement est toujours à la hausse. Si cette tendance se maintient, les marchés émergents pourraient représenter près du tiers du total des exportations canadiennes de marchandises. Quel est le bilan dans chaque industrie? Eh bien, les résultats sont éloquents. Ils révèlent qu'au Canada, les trois grandes industries exportatrices de marchandises sont en fait très concentrées. Dans la première industrie, celle du pétrole et du gaz naturel, la quasi-totalité des exportations qui comptaient en 2014 pour près du quart de l'ensemble des marchandises exportées est destinée au marché américain. Lorsqu'on considère les exportations de produits raffinés, également très concentrés, il fait ajouter 5 % à ces exportations. D'ailleurs, la chute des cours pétroliers a aujourd'hui des effets dévastateurs sur ce secteur de l'économie canadienne. La deuxième grande industrie exportatrice, l'assemblage des véhicules, contribue à 10 % du total. Les exportations de ce secteur prennent presque exclusivement la direction des États-Unis. Dans un cas comme dans l'autre, les changements ayant influé sur l'industrie ou le contexte macroéconomique général ont créé un malaise au sein de compagnies exportatrices bien gérées, très innovatrices et prospères, un malaise dont elles ne sont pas responsables. Le Canada étant une petite économie ouverte, ce dénouement est-il inévitable ou existe-t-il d'autres secteurs en meilleure posture? Il est encourageant de constater que la plupart des autres secteurs sont moins exposés que les trois grandes industries. Le secteur manufacturier est d'habitude moins diversifié que les principales industries primaires hors énergie, mais ce secteur a fait d'immenses progrès ces 15 dernières années. C'est le cas de la filière aéronautique, dont les ventes vers les marchés émergents sont passées de 4,5 à 23 % des exportations totales. D'à peine 4 % des exportations, les ventes de turbines et de matériel de transport d'électricité à destination des marchés émergents
ont grimpé à 16 %. Cette diversification accrue est aussi présente ailleurs. La part des exportations de machinerie industrielle dans les sphères du commerce et des services a bondi de 5 à 27 %. Celle des produits de la mer conditionnée est passée de 8 à 24 %. Quant aux exportations de viande transformée vers les marchés émergents, elles ont progressé d'un taux respectable de 11 % à celui de 30 %. Et la liste continue. Mis à part les 3 grandes industries exportatrices, pratiquement toutes les industries du secteur manufacturier présentent une hausse notable de leur exposition aux marchés émergents. Les résultats sont encore plus impressionnants du côté des industries primaires. Les exportations des usines de pâte à papier vers les marchés développés ont bondi à 51 %. Elles étaient de seulement 5 % en 2000. Le charbon suit la même tendance favorable, tandis que le secteur des métaux de base a porté son exposition à ces marchés de 19 % à 38 %. L'industrie des métaux précieux est sortie de l'oubli en 2000 en expédiant 17 % de ses exportations à des acheteurs sur les marchés émergents. Enfin, l'industrie agroalimentaire, déjà très diversifiée, a de manière générale intensifié sa présence sur les marchés émergents. Il est facile d'imaginer ce que seraient les chiffres de la diversification pour l'ensemble des secteurs si les principales industries exportatrices canadiennes se diversifiaient au même rythme. Certains croient que cette tendance est révolue ou sont d'avis que les marchés uniques sont à l'origine de ces récents mouvements. Ce point de vue repose en grande partie sur le fait que l'économie américaine est en mode reprise et que les marchés émergents cherchent toujours à tirer parti de cette nouvelle croissance. À mesure que le billet vert s'apprécie et que l'économie américaine transmet son dynamisme à d'autres pays, le réveil des marchés émergents offrira à nouveau un contexte idéal pour l'essor des exportations. Au bout du compte, la plupart des industries ont participé au mouvement général de diversification. La relance de la croissance mondiale rapportera à nouveau des dividendes substantiels aux exportateurs s'implantant non seulement sur les marchés se trouvant à proximité, mais aussi dans les économies appelées à devenir les plus dynamiques de la planète. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.